l'établissement de santé, je dois appliquer les précautions standards en tout temps, de jour comme de nuit. Mais non, on fait attention, ما كاش coordinateur, ما كاش طبيب, خليه يخدم برك. D'accord? Faut faire attention à ce point. Donc, c'est quoi les précautions standards? C'est un ensemble de mesures devant être appliquées dans toutes les occasions de soins. Le soin n'ingindero, لازم نتعامل به بهاد les précautions. Pourquoi? Afin de réduire au minimum le risque de transmission de micro-organismes, c'est-à-dire de microbes, lors d'un contact direct, donc avec les mains, liquide biologique, ou bien indirect, c'est généralement l'environnement du patient, la table de chevet, le patient, c'est-à-dire je prends en considération tous les éléments. Et j'évite de faire des gestes qui risquent de mettre ma vie ou celle du patient en danger. C'est les précautions standards. Cette planche résume un petit peu, d'accord, les principales mesures ou précautions standards, à commencer par l'hygiène des mains, d'accord, le port de gants, la tenue de protection, le matériel et les surfaces souillées, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois éviter, le transport de liquides biologiques ou de matériel souillé ou de linge souillé, et enfin, en cas d'accident exposant au sang, en tant que professionnel, qu'est-ce que je suis censé faire? Donc, je ne vais pas détailler la planche, je vous laisse par la suite, c'est-à-dire enrichir cette thématique à travers, Inch'Allah, vos interventions. Alors, en cas de coupure ou de piqûre par un objet vulnérant, c'est-à-dire un objet blessant, il ne faut pas faire saigner. À un moment donné, quand je suis à l'hôpital, c'était des médecins. Non, là aujourd'hui, on vous dit non, il ne faut pas faire saigner. Ça augmente, au contraire, le risque de contamination. Donc, il faut laver immédiatement à l'eau, au savon liquide, antiseptique ou ordinaire, et il faut rincer abondamment. Il faut bien rincer. Par la suite, il faut tremper le doigt dans une solution chlorée, à type de daquin. Si je n'ai pas de daquin, c'est de l'eau de javel carrément, ou à défaut de la polyvidone iodée, donc de la bétadine. Si je n'ai rien de tout ça, je pourrais utiliser l'alcool, quoique l'alcool reste le moins efficace par rapport à tout ce que je viens de citer. D'accord? Donc, tremper le doigt ou la main dans une solution chlorée pendant, bien sûr, 5 minutes. En cas, par exemple, de projection, c'est-à-dire j'ai reçu une projection de sang ou de dérivés biologiques dans mes yeux, dans ma bouche, qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Là, il faut rincer abondamment. Si c'est au niveau de la bouche, il faut faire des bains de bouche. Si c'est au niveau des yeux, il faut faire un rinçage abondant avec du sérum salé ou avec de l'eau de robinet. Donc, il faut bien rincer, il faut bien nettoyer. D'accord? Il ne faut pas paniquer, il faut bien nettoyer pendant une durée qui n'est pas inférieure, il ne doit pas être inférieure de 5 minutes. La deuxième étape, c'est de rechercher rapidement le statut sérologique du patient. Donc, أنا الدم تاعو دخل فيا دخل في عيني ولا دخل في فمي نحوس نعرف هذا لو باسيون لو ستاتيو نشوف الدوسي تاعو لا سيرولوجي تاعو واش يتقول d'accord le statut sérologique concernant bien sûr le virus de l'hépatite B, l'hépatite C et le HIV. Vous savez que ce genre de sérologie est systématiquement demandé pour le patient à l'admission dans un service hospitalier. Donc là, sur le dossier du patient, on est censé trouver le statut sérologique. Il est mis en douche, le dossier, on va faire une sérologie. D'accord? En cas de refus, le patient, il refuse la sérologie, on considère celui-ci comme potentiellement infecté. خلاص ما نديروش la sérologie, mais je considère comme si que عنده صحة légère pour poursuivre plutôt l'étape suivante. Donc, la quatrième étape, c'est quoi? Après un accident exposant au sang, il faut consulter rapidement. Quand je dis rapidement, c'est quelques heures et non pas quelques jours. Dans les 4 heures qui suivent, idéalement dans l'heure qui suit. Donc, se rendre en urgence de l'établissement hospitalier de référence le plus proche, demander à voir le référent médical concernant les AES, bien sûr, donc la médecine du travail, généralement,
informer de l'heure de l'accident, de la profondeur de la blessure, du matériel qui a causé cette blessure, du geste que vous avez effectué. Est-ce que j'ai fait des pressions? Est-ce que je l'avais? Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Ensuite, la décision de débuter un traitement prophylactique contre, par exemple, le HIV sera prise conjointement avec le médecin référent et l'agent exposé. Donc là, il y a toute une évaluation de l'état par le médecin. Cette évaluation, elle se fait d'une manière systématique à 48 heures et à 72 heures par le médecin référent. Suite à laquelle il va décider est-ce qu'il va mettre oui ou non le soignant qui a subi cet examen, ou pardon, cet accident exposant au sang, à un traitement prophylactique. Donc, la mise en route rapide d'un traitement post-exposition adapté peut réduire justement le risque de contamination de 80%. Donc, c'est important de recevoir la prophylaxie quand le risque de contamination s'avère élevé. D'accord? Là, je vais me contenter de ces informations concernant les AES. Et là, je vais aller directement sur l'analyse des pratiques professionnelles comme moyen de développement des compétences. Vous êtes des professionnels de terrain. Vous avez bien sûr reçu une formation initiale, mais au terrain, je suis sûre que vous avez acquis un bagage important qui vous a rendu plus professionnel, plus expérimenté. Vous savez agir face à des situations problèmes compte tenu de votre capital expérience. Donc, aujourd'hui, je vous propose de participer au dispositif d'analyse des pratiques professionnelles comme processus d'amélioration des compétences, comme processus d'acquisition, d'accord, de nouvelles pratiques. حنا والفنا نقراو لا تيوري نطبقوها في لا براتيك. هكذا تعلمنا. L'analyse des pratiques professionnelles est un dispositif d'apprentissage mais qui se propose de faire des apprentissages dans le sens inverse. Ça veut dire quoi? J'apprends de la théorie pour pratiquer, mais là, de ma pratique, j'acquiers certaines expériences qui vont me permettre de construire un bagage que je vais mettre en œuvre face à des situations problèmes. Donc, je vais acquérir des compétences. ما قريتهمش في المسيد، ما قريتهمش في الباراميديكال، ما علمهم ليش l'enseignant. بصح le vécu sur le terrain m'a forgé. Le vécu les gardes de nuit, les situations problèmes auxquelles j'ai été confrontée face au bébé, face à un accident, c'est-à-dire exposants m'ont rendu réflexif. Je réfléchis et j'agis en conséquence. ما نستناش حتى يجي يقولوا لي واش ندير. تعلمت من الخبرة ديالي. تعلمت من l'expérience. Donc, l'analyse des pratiques professionnelles s'est avéré un dispositif utile pour théoriser justement des enseignements pratiques. Comme un exemple, le contact peau à peau du bébé qui le contact peau à peau sur le ventre de la maman. Le contact peau à peau s'est avéré très bénéfique pour l'enfant. Sur le plan thermorégulation, si le bébé est en hypothermie, le fait de le mettre sur le ventre de sa mère, il va gagner moyennement 1 degré de plus. Par rapport au score de Silverman, si jamais le nouveau-né présente une détresse respiratoire, la mise en contact peau à peau avec sa maman réduit d'un gradient de degré de détresse respiratoire. De même que le bébé, quand il est mis en contact peau à peau sur le ventre de sa maman, l'observation directe a montré que le bébé se dirigeait instinctivement vers le sein de sa maman. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'aréole, il existe des tubercules qu'on appelle les tubercules de Montgomery. Il se trouve que ces tubercules dégagent une odeur très similaire à celle du liquide amniotique. Et donc, le bébé, par nostalgie, se dirige vers cette odeur. Et voilà, il reconnaît directement le sein de sa maman. Et c'est pour ça que le contact peau à peau s'avère très utile. Là, il s'agissait d'une pratique. On a appris, à partir de l'analyse
de cette pratique, à partir de l'observation des bébés qui ont été mis sur le ventre et directement sur le ventre de leur maman, combien cette pratique était bénéfique pour l'enfant. Aujourd'hui, le contact peau à peau est une pratique généralisée au niveau des maternités sur le niveau universel, aux États-Unis, en Europe, en Algérie. Pourquoi? Parce que c'est une pratique qui s'est avérée très, très bénéfique et pour l'enfant et pour la maman. Je vous donnerai un deuxième exemple. En Colombie, ça remonte à des années, c'était les années 80, il y avait un problème de couveuse. Donc, les sages-femmes, les infirmières qui travaillaient dans les services de néonat avaient du mal à gérer la situation. Donc, il y avait un nombre de bébés en surnombre par rapport aux couveuses. Alors, l'une de ces infirmières, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a eu la présence d'esprit de mettre le bébé en contact direct dans la poitrine de sa maman, en rajoutant un bandage. C'était les débuts et les prémices de la méthode kangourou. Donc, l'observation de ces mamans a montré que les bébés qui ont été mis en kangourou chez leur maman ont évolué, ont pris du poids, n'ont pas fait de complications et ont séjourné beaucoup moins au niveau de l'hôpital. Ils s'en sont sortis indemnes et sains. Du coup, les chercheurs, les médecins se sont penchés sur l'analyse justement de cette pratique. Ils ont tiré justement des enseignements. Aujourd'hui, la méthode kangourou est enseignée au niveau des facs biomédicales, aux médecins pédiatres. Elle est enseignée aussi au niveau des instituts paramédicaux auprès des puéricultrices, auprès des auxiliaires de puériculture aussi, comme méthode très efficace pour la préservation des nouveau-nés prématurés par rapport au NURSIC, par rapport à la prévention des complications. Vous voyez donc que l'analyse des pratiques professionnelles nous donne l'opportunité d'apprendre et de construire des savoirs nouveaux à partir de quoi? À partir de la pratique quotidienne. Donc cette idée d'apprendre en classe pour aller pratiquer par la suite dans le terrain, elle peut se faire dans le sens inverse et elle est très valable. Donc, كيما تعلمت في الكلاس باش قدرت نروح نخدم كيما في الخدمه j'ai acquis avec l'expérience de nouvelles compétences. هذوك les compétences اللي تعلمتهم في التيران c'est un bagage pour moi يسمح لي نريقلي بزاف مشاكل. L'analyse des pratiques professionnelles est bénéfique pour les nouveaux diplômés. انا عندي 10 سنين في الخدمه جات اليوم une nouvelle péricultrice عندي ان كابيتال اكسبيريونس علاش نستناها تطيح وتنوض تستنى 10 سنين باش تتعلم واش تعلمت انا. Le transfert de compétences, le transfert de connaissances qui se fait du plus ancien au plus nouveau. C'est une façon d'apprentissage aussi, à travers quoi? À travers un dispositif d'analyse. Donc, c'est quoi l'analyse des pratiques professionnelles? Là, je vous montre le logo, donc APP. Donc, il y a un œil, il y a une main tendue. L'œil, pourquoi? Parce qu'on porte un regard à distance. Un regard critique, bien sûr, dans le sens d'une critique positive, d'accord? D'une critique constructive sur une situation problème déjà vécue. À partir de cette situation problème, on va tirer les enseignements, on va tirer les points positifs qu'on va mettre à la disposition des nouveaux, par exemple, diplômés, qu'on va mettre en place pour les prochaines situations. اليوم صارت فيا ما تعاودش عليا. La prochaine fois, face à une situation, problème similaire, je vais réagir et je vais mettre en place les mécanismes nécessaires pour régler le problème. D'accord? Donc, l'analyse des pratiques professionnelles vous permet d'agir pour apprendre et en même temps d'apprendre pour agir. D'accord? Donc, c'est un enseignement et un apprentissage dans le double sens, de la théorie à la pratique et de la pratique vers la théorie. Donc, le paramédical, comme acteur dans le système de santé, doit faire preuve de créativité et d'autonomie. On n'est pas là à chaque fois pour vous assister. Il dit face à une situation qui n'est pas commune, face à une situation problème, d'accord? Et tu dois trouver les solutions. Donc, là, tu vas mettre de ton capital expérience, tu vas mettre de ton capital créativité. Tu vas essayer, d'accord? Donc là,
tu dois faire preuve de créativité et d'autonomie professionnelle tout en démontrant de bonnes aptitudes de coopération au sein de l'équipe pluridisciplinaire. Ça veut dire quoi? Comme le paramédical il a une certaine créativité, une certaine autonomie. Je suis la liberté. Ça risque de mettre en danger la vie du patient, ça risque de mettre en danger la vie du professionnel. Donc, une autonomie, travailler en créativité et en autonomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends l'initiative, une prise d'initiative, que je prends des décisions dans la limite de mes compétences. Dans la limite de mes compétences. Donc, un professionnel compétent doit avoir des habiletés. Parmi ces habiletés, c'est écouter avec respect. Quand on écoute avec respect, on manifeste de l'empathie à notre interlocuteur. Donc, on va le mettre en confiance. Et il va parler de ses difficultés. Et on pourra arriver à trouver une solution. Mais quand on se moque des gens, quand on voit de haut, par exemple, la personne qui n'a pas assez d'expérience, qui s'est trompée, qui n'a pas su réagir face à telle ou telle situation, elle va être refermée sur elle-même. C'est logique. Donc là, un professionnel autonome et créatif doit développer un ensemble d'habiletés telles que l'écoute avec respect, la communication efficace et claire de l'information pour ne pas risquer de se tromper et ne pas prêter confusion, faire valoir son point de vue mais avec diplomatie, sans blesser, sans préjugés, critiquer de façon constructive et s'adapter au changement. Donc, évaluer son agir et savoir évoluer. Ça reste donc un ensemble d'habiletés, un ensemble de compétences utiles pour la construction d'une identité professionnelle, pour l'acquisition de nouvelles compétences nécessaires pour un métier d'aide où l'on est censé travailler en équipe. On ne travaille pas seul, on n'est pas des électrons. On travaille avec des médecins, on travaille avec des collègues, on travaille avec des patients. Donc, on est obligé de collaborer, on est obligé, dans le cadre du rôle propre, d'assumer certaines responsabilités et d'agir sans attente. Par contre, on est obligé aussi de demander l'avis parce qu'on n'est pas, on ne travaille pas en liberté totale, on n'est pas livré à nous-mêmes. Il y a une équipe pluridisciplinaire, là où je dois demander conseil, là où je dois demander avis, je le fais. Donc l'APP, c'est quoi? La notion d'analyse des pratiques désigne une méthode de formation ou de perfectionnement qui est fondée sur l'analyse d'expériences professionnelles. Soit elle est récente, soit elle est en cours ou carrément ancienne, pourquoi pas. Présentée par un auteur qui accepte bien sûr de faire ce partage d'expériences parmi ses pairs. Donc là, on est avec un personnel de néonat. La néonat actuellement face aux AES, donc chacun comment vit cette situation. Ce partage d'expérience va nous permettre de découvrir un petit peu comment nos collègues réagissent face aux AES dans les différentes wilayas. Peut-être qu'on pourra trouver des solutions ensemble pour diminuer justement l'impact de ces accidents exposants au son. Quelle est la finalité de l'APP? Quelle est la finalité de l'APP? Eh bien, l'apprentissage de la réflexivité. On n'est pas des exécutants. L'infirmier aujourd'hui est un bachelier qui a suivi un cursus de 3 ans. D'accord? Donc, l'infirmier n'est pas un simple exécutant. L'infirmier, il réfléchit sur ce qu'il fait. Il réfléchit pourquoi il fait ça. Et il est là pour mettre en place un projet de soins, pour mettre en place un plan d'action adapté à chaque patient. D'accord? Une prise de température. Oui, parce que d'une manière robotisée. Une particularité, je vais prendre en considération. On n'est pas des exécutants, on n'est pas des piqueurs. D'accord? Donc, on se base sur la réflexion, on se base sur le questionnement, le partage entre pairs, le partage d'expériences entre pairs, la confiance, le soutien, le respect, l'appartenance à la corporation. D'accord? L'appartenance et les valeurs communes. On partage les mêmes valeurs. On est des paramédicaux. On veut améliorer notre profession. On veut soulever les nouveaux défis contemporains face au manque de ressources humaines, au manque de ressources matérielles.
on veut être à la hauteur de tous ces défis. Alors, les intérêts, quels sont les intérêts de l'APP? Donc, l'APP nous offre l'opportunité de développer une intelligence groupale. Ça veut dire quoi, une intelligence groupale? أنا كيكون عندي دائما من هذا l'exemple يكون عندي حبة تفاح وأنت عندك حبة تفاح تعطيها لي ونعطيك ديالي. En fin de compte شحال يولي عندك؟ أنت عندك حبة وأنا عندي حبة sans plus. Mais كيكون عندك une idée وأنا عندي une autre idée. On échange les idées. En fin de compte, vous allez avoir deux idées. Au fond de compte, moi aussi, je vais avoir deux idées. Donc, c'est enrichissant. L'échange d'expérience, l'échange de vécu, l'échange d'idées, c'est très enrichissant et ça permet de construire une intelligence groupale. Vous savez, chacun de nous a une façon de voir les choses. D'accord? Face à un problème, on réagit différemment. Lors de l'analyse des pratiques, lors de la séance d'analyse des pratiques, les collègues, qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'on a exposé le cas, chacun va donner un avis de son point de vue. Par rapport à quoi? Par rapport à sa vision. Donc, du coup, il va élargir notre éventail de vision. الإنسان كيكون عنده مشكلة متأثر بهذيك المشكلة. D'accord? يشوفها من الزاوية تاعو فقط. بصح هذيك المشكلة quand il va la partager avec d'autres personnes اللي عايشين ثاني في نفس الظروف قادر يدي دي زيدي منهم. هو شافها بهذه الطريقه، الاخر شافها بطريقه تختلف. هو راه يشوف الحل هكذا، الاخر راه يشوف الحل بطريقه اخرى. Donc ça élargit notre éventail de choix, ça élargit notre éventail de solutions. Alors le processus, comment se déroule une APP? J'explique le processus et on vous donne inchallah la parole, d'accord? Le processus constitue un groupe كما راكم ما شاء الله راكم قبل نشوف فيكم هكذايا un groupe de professionnels partageant généralement la même profession bien sûr, se trouvant dans des conditions bien sûr similaires, d'accord? Alors dans ce groupe il y a un animateur. Pour aujourd'hui je vais être l'animateur, d'accord? Ensuite il y a un narrateur qui va raconter son vécu. C'est quoi un vécu? C'est une situation qu'on peut appeler une situation problème. La problématique c'est les AES. Est-ce que la vie quotidienne ou le quotidien vous avez eu justement à faire et vous avez été en contact d'un accident exposant au sang? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous ressentez aujourd'hui qu'il fallait faire quelque chose que vous n'avez pas fait à temps? Est-ce que vous avez envie que des choses soient mises en place pour éviter que cela ne se reproduise? Donc, on aimerait bien partager ce vécu. Découvrir comment l'infirmier dans les différents services, dans différentes wilayas, il est en train de vivre cette situation. Face à cette narration, donc le narrateur va raconter le vécu, un secrétaire va écrire. Donc, on va être au pas du narrateur, en toute neutralité, en toute objectivité. Les participants vont analyser la situation. Dans un premier temps, ils vont permettre au narrateur de prendre du recul parce que là كي صرالنا مشكل نتقلقوا ديك الدقيقه نتقلقوا كي نتقلقوا ما نخموش مليح. مي كي يكون جاز عليه مده صرالنا الشهر اللي فات 15 يوم اللي فاتوا on est dans un meilleur état d'esprit généralement. On est plutôt plus réceptif, d'accord? Qui dit واحد يهضر معك يقول لك نو هكذا ولا هكذا. On est plus réceptif. À partir de là, on peut retirer la situation. نعاودوا نتفكروها ونتذكروها ونشوفوا الجوانب تاعها كامل ونحللوها ونحاولوا نخرجوا منها بفايدة. هذا هو le sens de l'analyse des pratiques professionnelles. Il est basé sur quoi? Sur la prise de recul sur une situation problème, la verbalisation, le respect et l'écoute de chaque participant, la prise de parole de la part des participants d'une manière volontaire, le respect du temps de parole et surtout, éviter le jugement. On n'est pas là pour juger les gens, on est là pour juger une situation, pour analyser une situation. Je suis en position neutre. ما نقولهاش بصح على ما درتيش هكذا وانت علاش بصح ما درتش هكذا. Non, on questionne la situation, pas la personne. هذا هو la philosophie de l'APP.
Elle est basée sur le questionnement de la situation problème. Donc, dans un premier temps, la première phase d'APP, donc la phase 1, c'est l'émergence et le choix de la situation. Aujourd'hui, bon, la situation c'est l'analyse des pratiques face aux AES. D'accord? Dans un deuxième temps, c'est la narration qui va durer 5 à 10 minutes. Donc, s'il y a un volontaire parmi vous qui a l'intention de nous raconter un vécu, et il lui pose problème, il lui a posé des questionnements, d'accord? Il peut raconter ce vécu et le groupe, c'est-à-dire les collègues qui partagent la même profession, peuvent intervenir pour questionner la situation, d'accord? Donc, le narrateur va raconter. La troisième phase, élucidation, elle dure plus longtemps, 30 minutes ou 15 minutes, d'accord? Le groupe, là, il est invité à poser des questions. Et attention, là, les questions, il ne faut pas que ce soit des jugements. On ne juge pas. On pose des questions sur la situation, sans plus. Donc, poser des questions. Le but de cette phase, c'est d'ouvrir l'éventail. الإنسان كان شايف هذه الطريق هذه la piste. يولي يشوف هذه وهذه وهذه grâce à la participation des collègues. La dernière phase, c'est la phase de subjectivité individuelle. Et là, on va donner des hypothèses, proposer des solutions. On va proposer des solutions. Après les questions, نقولوا كل سؤال normalement يكون عنده جواب. هكذا. حنا هذوك les questions نكتبوهم نحطوهم قدامنا مقابليننا. On va aider les questions, on va essayer. Chacun des groupes qui il a posé des questions, il va essayer de formuler aussi des réponses. Le narrateur, il va écouter aussi les différentes réponses et à la fin, il va nous dire qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce que cette phase de questionnement-réponse lui a permis de voir autrement les choses, de vivre autrement la situation, de voir autrement le problème? Ou là, mazello, ou là, par exemple, parce que vous savez, devant une situation problème, parfois même sans solution, le fait de verbaliser, il y a un soulagement psychologique. Il y a déjà un soulagement. Un professionnel est un être humain. Une pratique n'est jamais une pratique isolée. On n'est pas des robots. Un soin مع المريض ما نشوفوش c'est un objet, c'est pas vrai. هو إنسان وأنا إنسان. Chaque situation de soin est une histoire, est un vécu. فيه مليح وفيه المر وفيه كما قال. D'accord? Donc, quand il y a une situation problème, صارت لك مع مريض, مع le parent تاعو, مع le médecin, مع le collègue, خلت فيك أثر. Le fait d'en parler déjà, ça soulage. Et on a besoin d'être soulagé psychologiquement. Vous savez que le métier d'infirmier fait une forte charge émotionnelle et une forte charge physique. On est en contact chaque jour de décès. On est en contact des larmes des mamans. On est en contact de la détresse des papas. Ce n'est pas une situation facile. Donc, face à cette forte charge émotionnelle, il y a aussi une charge physique. Donc, quand on analyse une situation, on prend tous les aspects de la situation pour sortir avec les solutions les plus adaptées afin d'améliorer, bien sûr, la prise en charge de nos patients, afin d'améliorer aussi notre métier. C'est notre souci. On veut améliorer notre métier. On veut travailler qui D'accord? Voilà donc, grosso modo, ce que constitue le dispositif, de quoi il est constitué. Il y a un narrateur, je répète, il y a un animateur, il y a le groupe et il y a généralement un secrétaire qui est au pas du narrateur. Il écrit la situation. Il écrit les questions, il écrit les réponses. Alors, on a besoin de formaliser. Donc, les réponses, on peut par la suite les transformer en nouveaux savoirs. On a un apprentissage de la théorie pour aller vers la pratique, mais c'est un apprentissage de la pratique vers la théorie. Donc, on va théoriser ce savoir qui est un savoir nouveau pour nous. Pas pour tout le monde, mais du moins pour les gens qui n'ont pas eu, c'est-à-dire cette expérience, ce vécu qui leur a permis de construire ces compétences. D'accord? Voilà. La place du narrateur, d'accord? Il va apprendre à s'exprimer. Des gens, ils ont des problèmes, ils ont du mal à s'exprimer. Donc, le récit, il permet la construction des événements, d'accord?
il permet la verbalisation, les ouvertures, parce qu'il y a des gens enfermés, faire face aux peurs, faire face aux affects. Dans une séance d'analyse, on est sur la situation. Donc, les affects, d'accord? On fait face à nous-mêmes. Pour le narrateur. Pour le secrétaire, nous l'écoute active, nous le silence, d'accord? Nous l'écoute active qui n'est pas interprétative. Je n'ai pas à interpréter les idées. Je ne suis pas là pour interpréter, je suis là pour être à ses pas. C'est tout. Donc, la transcription, l'apprentissage de la posture de neutralité et de l'empathie. Je suis en position de neutralité, je ne suis pas là pour juger, d'accord? La place de l'animateur, il accompagne bien sûr le groupe et le narrateur. Il doit manifester de la souplesse, mais il doit garder le cap. Les AES, l'analyse des pratiques n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Il est bien cadré, il est bien limité. On part à partir d'une situation problème, on se pose des questions, on pose des solutions. Il y a l'analyse des pratiques professionnelles. Ce n'est pas un groupe de parole. C'est pas ça. Ce n'est ni un groupe de parole, ni un débat libre. C'est une analyse construite, cadrée, où chacun a un rôle à jouer. D'accord? Où la gestion du temps est importante pour éviter justement les débrayages. La place donc du groupe, l'engagement. Le groupe doit manifester de l'empathie. ماشي جيت باش نضحك وباش نزعق جيت باش نلقى حل اليوم الكوليك تاعي راه يعاني راني هنا باش نساندو باش نسيي نفهم واش يحس وكيفاش الى رياجي علاش دار هكذاك باسكو دي فوا هذاك حنا نقولوا علاش درتي هكذاك اي لو كان mais non tu n'étais pas à sa place donc là on essaie de se mettre dans la peau de l'autre de se mettre dans la place de l'autre d'essayer de comprendre. Ensuite, de questionner la situation pour trouver des solutions. Donc, l'intelligence du groupe. قلت لكم اللي عنده تفاحة ويتبادلها مع واحد آخر هذاك يدي تفاحة هذاك يدي تفاحة mais اللي عنده une idée ويتبادلها مع واحد آخر هذاك يولي عنده deux idées والآخر يولي عنده deux idées. هذه هي l'intelligence groupale. Elle est toujours supérieure à l'intelligence individuelle. Donc, utilisez le questionnement et les hypothèses pour développer le savoir analysé. قلت لكم حنا شويه لا شارج دو ترافاي ولوبيتال رجعنا تجي يقول لك انا ما دخلنيش اللي كيدير ونروح نو ربي طاني عقل on est là on travaille mais on réfléchit à ce qu'on fait tout en essayant d'améliorer les conditions savoir reformuler pour être mieux compris parfois حنايا ما فهمنا وصلناش المعلومه كما ينبغي donc reformuler pour que les gens puissent comprendre. Donc l'APP offre un moment de réflexion au sens où nous donnons à notre travail pour mieux saisir comment nous agissons et pourquoi on a agi ainsi, pour cerner nos attitudes et nos blocages. Parfois, il y a des situations qui nous posent problème, alors que non, il faut faire face à ces situations, les dissiper pour pouvoir avancer. Le partage, l'empathie, le soutien, le respect du groupe ainsi que les éclairages apportés par les participants permet de faire ressortir une intelligence groupale, de renforcer le sentiment d'appartenance et de ce fait de contribuer à la construction d'une identité professionnelle. Parce que le problème partagé, en fin de compte, ce n'est pas un problème personnel, c'est un problème professionnel. Donc le fait de parler du problème, de l'analyser, de trouver des situations, on est en train de régler un problème professionnel. D'accord? Donc, en conclusion, voilà, l'APP est un dispositif de management qui permet le perfectionnement, de former des professionnels performants, d'accord, compétents, aptes à changer, aptes à se développer en fonction de la situation, de s'adapter aux nouvelles, aux différentes situations qui peuvent être nouvelles, qui peuvent être problématiques. Voilà, sur ça, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je vais vous dire. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors, si vous permettez, on va faire
une pause de 10 minutes باش تريحي باش تعرفي تشربي شويه الماء. معليش oui. Si vous voulez, il y a pas qu'une petite question, s'il vous plaît. Il y a une personne de l'EPH, BookTop. Je vais vous afficher la question. Le schéma de la vaccination, je pense que ça a attiré son attention. Oui. Pardon. En principe, pour la vaccination, oui. Pour la vaccination, en principe, on ne vaccine pas avec des barques. Une première sérologie pour connaître déjà le statut sérologique de l'étudiant infirmier ou de l'étudiant aide-soignant ou de l'étudiant péricultrice. D'accord? Imagine que alors déjà, une hépatite. Il faut toujours connaître le statut sérologique avant même la vaccination. D'accord? Une fois qu'on a fait le statut sérologique, parce que les étudiants, on leur demande de fournir des pièces, radio donc on demande la sérologie en vue d'organiser ultérieurement la vaccination. Donc, on va commencer la vaccination. Terrain de stage. La vaccination, le schéma fait 4 doses. Et dès la première, 4 semaines d'intervalle, première, deuxième, troisième, 4 semaines d'intervalle. Après la troisième, 12 mois d'intervalle. واش حبيت نقول لكم انا قبيله الا كان مثلا دار 2 دوز وما اختفى مازالش ولا كامل وما دارش لي فاكسان نهار يولي ابري 6 موا دو روتار ولا 7 موا نكملوا ما نعاودش نرجع من الزيرو ما نعاودش لو كالندري فاكسينا كوم سيك جامي دار نعاود له من الزيرو لا نكمل من لا troisième دوز هذا واش حبيت نوصل لكم داكور les personnes qui sont reculées les 3 doses ancien schéma est-ce qu'il doit faire la 4e? Là aussi, on peut tenir compte du statut sérologique. Donc, vous allez vous présenter au niveau de votre médecine du travail. Alors, la médecine du travail, d'accord? Parce qu'en principe, il y a un suivi. Même quand on fait la vaccination, il y a aussi un suivi sérologique pour vérifier justement que l'étudiant ou que le soignant a acquis cette immunité. Donc là, si au bout de 3 doses, d'accord? C'est au bout de 3 doses, il a une immunité supérieure à 10, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. On peut fermer les yeux sur la 4e dose, c'est bon. Si le statut immunitaire reste insatisfaisant, on rajoute la 4e dose. J'espère que j'ai été explicite. يعطيك الصحة أستاذة شكرا لك. Alors s'il vous plaît ne bougez pas, on va faire une pause de 10 minutes pour attaquer la deuxième partie inchallah de notre matinée avec toujours madame Zouani. يعطيك الصحة madame Zouani حضرتي بزاف كثر خيرك. C'était très simple أنا وحدة والله العظيم استفدت منك إن شاء الله les collègues. Je l'espère aussi pour mes collègues. Après la pause, Inch'Allah, le retour, Inch'Allah, il est عندكم. Donc, ce que je vous propose, c'est de préparer une situation, problème, bien sûr en lien avec les AES au niveau des services de néonat. Ensuite, vous allez élire, vous allez sélectionner la position qui vous paraît la plus opportune, la plus adéquate pour être analysée. Je vous laisse le choix de choisir la situation et on va ensemble analyser cette situation. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Michel. Merci beaucoup. Très bien. Salam alaikum, chers collègues. Voilà, donc on commence notre séance d'analyse des pratiques concernant bien sûr notre comportement, nos attitudes, nos vécus par rapport aux accidents exposants au sang. Je vous laisse bien sûr la parole. Celui qui veut intervenir, marhaba, il se présente. Celui qui a un vécu, un ressenti, une situation qui lui pose toujours problème, des points d'interrogation, des questions. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi les choses se sont passées de cette façon? On essaie de débattre de la situation, de l'analyser pour sortir
avec des enseignements, avec des savoirs, si vous voulez, qu'on va essayer de formaliser ونستفادوا منهم كامل. Voilà. Donc تحبوا تهضروا بالدارجه بالفرنسي كما تحبوا، رانا نفهموا بعضانا، والخبره كما قال الله يبارك راكم في الدومين تاع لا نيونات، دونك نتفاهموا ان شاء الله. انا ضربت فيها 20 سنه جون اي فيو هكذا. ان شاء الله سافا اتر ان بارتاج بينيفيك وين كل واحد فينا يلقى روحه ان شاء الله. فوالا جو فو دون لا بارول. تفضلوا. Alors, s'il vous plaît, s'il y a une personne qui veut participer, on aimerait bien entendre vos voix. Alors, si vous voulez pas que le chat, je vais vous activer le micro. On voudrait bien une participation. Comme ça, ça sera une simulation à une séance d'analyse des pratiques. Absolument, oui. Y a-t-il une personne qui a vécu déjà البروبليم هذا تاع اليوم تاع لي زاكسيدون اكسبوزون او سون؟ تحكي لنا برك واش صرايتو كما قالت مدام زواني افيك اللغه اللي تحبها هي. وفا نسمع شويه برك نبدا peut-être il y a une personne qui veut participer. Oui. فايتينا مدام زوانيه يا اخي ما كاينش مخلطه. نو دو تو. لا ماناش مخلطين انا هنا. Même il y a plus d'une situation, chacun expose son vécu et le groupe va sélectionner. Voilà, on va traiter de la situation. Voilà, on vous laisse le choix. Très bien. PH البيض. PH البيض, activez votre micro. Allô, bonjour. Salam. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, ça va? Merci. C'était quelque chose de très intéressant. On a trois questions à poser. On vous remercie beaucoup. Kintia, madame. Moi, je me présente directeur de la formation le service de avec les Cubains. الله يبارك. مرحبا بك. يسلمك يا حمار يديك مدام. Voilà, أنا بغيتك تعاودي لنا les précautions à prendre. En cas de saignée, si on se coupe la main ou la haja, surtout pour le personnel médical et paramédical. Il y a des تعليهم قبيله ياك لولا وزوجه en cas de père ou de mère HIV positif ياك la conduite à prendre ou la hépatite B ou la C ou la concernant le nouveau-né. Voilà, le nouveau-né, c'est-à-dire la manière de se comporter en tant que paramédical ou la médicale, voilà. Ou la troisième question, on va te poser avec moi, qui m'intéresse, oui, la يبارك مرحبا. C'est le PH البيض. مرحبا بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام أختي. المهم أنا j'ai eu un accident en 2015 الله أعلم لاني عاقلة مليح كي كيس روحي بلو موندغان تاع الكاتيتر تاع المالاد هيباتيسي. وي رانا نهضروا على لو مومون كيفاش تحسي هذاك الوقت. Absolument, oui. J'ai paniqué. C'est tout à fait normal, oui. Oui. Paniqué, خليت المالاد ونط هي غير هكا جرحني من الفوق يعني ماشي تخلف في سوبرفيسيال من الفوق
خليت المرض ونط نجري للجبل بانيكيت وسخت قشي كاع بالجبل يعني ما نحكيلكش. ومن بعد تالمون نخوف ما بغيتش ندير لا سيرولوجي. ما بغيتش ندير لا سيرولوجي درت تيست رابيد. وي سا اكزيست. درت تيست رابيد قالوا لي كي يخرج لك الاولى نيجاتيف ومن بعد الزوجه نيجاتيف ساي الحمد لله ما راكيش اتانت. انا تالمون نخوف ما بغيتش ندير لا سيرولوجي. عاود درت دوزيام فوا تيست رابيد و جوسكا بريزون ما عاودش درت لا سيرولوجي. الحمد لله. ولو ريسونتي تاعك مدام واش راكي تحسي دوكا؟ دركا راني نحس دركا راهي في راسي هذيك الخوفه تاع هذاك لو مومون راني نحكي راهي لا سين قدامي. ابسوليومون وي لا سين دركا اون ديري دركا راني فيها. وي سي افر. C'est dur, c'est un fardeau. Raki, madame, Raki Rafda, un fardeau. Vous n'êtes pas soulagée de ce fardeau. Parce qu'au fond, درتي les tests directs, مازال كي بصح شغل au fond مازال كي حاجة تخدم لك لداخل، non؟ لا والله نسيتها. bon؟ والله نسيتها. الحمد لله. Ça fait 7 ans. 7 سنين. 2015 ولا مرض هذيك توفات ومن بعد كي شفت روحي مليحه هذاك لو مومون جي ميغري. خفت. وجهك حال خفت. sur le coup madame قلتي بلي vous avez paniqué طلقتي كلش رحتي للجافيل واش درتي؟ الجافيل غسلت ديريكت كي شغل قعدت نعصر ما كانش الدم ما كانش عندي انايا صديق ما دخلش ما كانش لا بليسور بروفوند بغيت نعصر ما كانش الدم صديق باش نملفو هذاك الموندرا باش نملفو. C'est très bien, d'accord. Il faut savoir que c'est vrai que lors d'un accident exposant au sang, la transmission virale la plus redoutée, c'est le HIV, l'hépatite C, l'hépatite B. Parce que l'hépatite, le HIV, il y a un taux de létalité, l'hépatite C, la chronicité, le passage à la chronicité, il se passe dans 80% des cas, contrairement à l'hépatite B où il met la chronicité 10% des cas. Mais qu'il y a la transmission ou la contamination lors d'un accident exposant au sang. L'hépatite B, il y a une contamination dans 30% des cas. Le pourcentage de contamination, il descend à 3% pour l'hépatite C et à 0,3% pour le HIV. Vous voyez donc, le pourcentage de contamination pour le HIV et pour l'hépatite C, il est très très bas par rapport à l'hépatite B. La blessure n'était pas du tout profonde. La preuve, vous n'avez pas saigné. Voilà. درتي 2 tests وخرجوا négatifs. Alhamdoulilah. C'était beaucoup plus l'impact psychologique. Vous avez vécu un impact psychologique. C'était surtout ça. Un moment où vous aviez besoin d'être accompagné. Un moment où vous avez besoin de vous exprimer. Exactement. هذاك لو مومون وليت كي نتلاقى ناس يقولوا لي فلانه نقصتي في دي بوا شيانيتي كيما تقولوا. وي انا هذاك الوقت ما كنتش ما نديكلاريش على واش نقول لهم لا من نكذب على روحي شغل وصلت نكذب على روحي ما نبغيش نديكلاري. وي ابسوليومون. من بعد كي فات الوقت وزعما ما مرضتش الحمد لله وليت نقول لهم راكم عارفين هذيك لا بيريود كنتو تقولوا لي شانيتي ومنا هذيك بيكيت روحي. Voyez donc c'est ça, c'est absolument les accidents exposant au sang, même les études ont montré
que l'impact psychologique, il est profond. Ou كاين بزاف ما يحبوش يديروا la sérologie. C'est une étude prouvée, certifiée. ماشي غير في الجزائر, même en Europe. Les gens ont tellement peur qu'ils n'ont pas le courage de faire la sérologie. Mais وشنو؟ تبقى غاليه من جهه اخرى باسكو يقعدوا هكذاك بالتقلق pendant 2 ans, pendant une année. يا هل ترى تقست يا هل ترى ما تقستش. فهمتيني؟ Oui, oui. Et donc là, c'est l'accompagnement en principe dans un service. Quand il y a un accident exposant au sang, le rôle du coordinateur, déjà, il a un rôle à jouer. Le rôle du référent aux AES, la médecine du travail. Et normalement, tout le monde est là autour du soignant pour le soutien psychologique, pour les mesures d'accompagnement. Et puis, qu'il y a autre chose, qui sera un AES, où tu تغسلي بالصابون وزيدي ديري لو جافيل الميكروب هذاك ما يقيسكش ميم لو كان دخلت لك البره فهمتيني وي فو با فيغ دو بريسيون ما تعصريها ما تخرجي والو غسلي تو تو كونطونت اغسلي مليح بالصابون تحطي صبعك وين تقصتي هذاك بوندون 5 مينوت داخل لو جافيل ما تبانيكي ما والو تو ترونكي ديري من بعد لا سيرولوجي ديالك تو ترونكي تهناي حنايا هاد لي ميزور كاين بعض منا اللي ماشي سامعين بهم بتاتر ولا ناسيينهم باسكو يقعدوا فينا لي زيدي اللي يتكرروا فيربالمون alors que non face à un AES il y a des mesures d'urgence اللي تنداروا le lavage la désinfection aux produits chlorés donc eau de javel ou la daquin ou la bétadine et puis il y a le profil ou le statut sérologique تاع le patient نعرفوا واش عنده هاد لا باسيونت اللي راكي تهضري عليها سي فري بون عندها ليباتيت سي بصح وين واصل لو بروفيل لو ستاتيو سيرولوجيك تاعها اسكو لا شارج فيرال تاعها كانت طالعه اسكو كانت هابطه كانت سو تريتمون ما كانتش سو تريتمون هادو كامل دي زيليمون ا prendre en considération. Il y a aussi la qualité même de la blessure. Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est superficielle? Et puis, bien sûr, la sérologie, اللي هي كما نقولوا تقطع الشك باليقين. Donc, الإنسان face à un AES ما لازمش يغبن روحه ويقعد عايش في الخوف. وانا نقول لك هكذا وانا جست عليا. À un moment donné, on avait le professeur de gynéco حنايا في مصطفى كنت نخدم. Il a fait une convention مع l'hôpital القطار. واش تقول لا كونفونسيون toutes les mères les femmes enceintes CDN يجيهم يولدوا في مصطفى toutes les femmes CDN دار لهم ان بول يجيهم يولدوا في مصطفى من بعد هذيك المراه تولد على بالنا بلي عندها لو سيدا لو بيبي اوتوماتيكمون يجيبوا لنا لا نيونات بور لا سيرولوجي يجيبوا لنا première 24 heures on va surveiller ونديروا له لا سيرولوجي دونك il a rassemblé كامل لي بيبي دو ميرسي دي يجيبهم لنا لينا كنا نخافوا يا ترى بالك راني بوزيتيف مانيش جايب خبر يا ترى هكا يا ترى هذا كامل من نقص تاع لاكومبانيومون ني اون نوزا فورمي ني داروا لنا دي جورني دو سنسيبيليزاسيون ني اون افي ان اكومبانيومون كيما قال لا ميديسين دو ترافاي ولا يجوا يفهمونا ولا هذه ولا هذه بارفوا هذاك الخوف يلي اكزاجيري ما عندوش معنى دونك فوالا vous avez très bien fait de parler de votre vécu donc face à un AES واش لو جروب هنا جو سوليسيت لو جروب واش لاحظتوا فاس ان AES ان اكسيدون اكسبوزون او سون كيفاش لي زاتيتود لي كونيسونس اي لي براتيك تاع لو بروفيسيونيل كيفاش راهم كيفاش راه المستوى تاع لي كونيسونس لي زاتيتود اي لي براتيك تاع لو بروفيسيون كومون فو لي فوايي répondre في le chat si vous voulez pas activer le micro. شكرا. Monsieur, j'ai pas encore répondu à votre question. Madame, يعطيك الصحة. ربي يحفظك. Madame. Monsieur, je vais... Oui. C'est toujours le moyen. J'ai un conseil à donner. Oui. Madame, et à tous les autres, à tous les gens qui travaillent avec les nonates. Je pense que nous devons les tests rapides, parce qu'on psychiquement guéri, dire l'ELISA. باش تكون كونفانكو باللي ما عندها لا هيباتيت بي لا هيباتيت سي لا بلي ليزا ماشي ديرهم تتهنى وي باش تهنى عليها بلي ليزا فوالا وي ابسوليومون يعطيك الصحة مسيو بارك الله فيك ربي يحفظك الله فيك سي البي اش البيض مرحبا بكم مرحبا بكم توجور بريزون لو بي اش البيض شكرا ان شاء الله
Inch'Allah. Par rapport au questionnement de notre frère directeur des soins au PH Bayed, donc il a posé 3 petites questions concernant d'abord la procédure à suivre en urgence en cas d'AES. On avait projeté tout à l'heure les premières mesures en cas d'accident par effraction, c'est-à-dire produit ou objet tranchant. Il ne faut surtout pas faire de pression. Surtout pas. Il faut juste laver au savon. Il faut bien laver au savon. Il faut ensuite rincer abondamment. Bien. من بعدها هذاك l'organe, la main ou le doigt اللي تقاس نحطوه في لو جافيل ولا في الداكان ولا في لا بيتادين pendant 5 minutes. خلوه. Déjà, même il كان هذاك le statut positif, c'est-à-dire السيد هذا اللي تقاس بالدم ديالو صح عنده حاجه. même إلا كانت كاينه حاجه 80% ما كاينش كونتاميناسيون. هذه بركه كي تغسل وتحط صبعك في لو جافيل plus de 80% des cas il n'y a pas de contamination. même إلا كش ما دخل شويه هذيك شويه اللي تدخل راح تكون ناقصه لا شارج فيرال ديالها راح تكون هابطه ما تكفيش باش تسبب لك المرض. d'accord. Et à partir de là donc les mesures d'urgence. من بعد الخطوه التاليه كما نقولوا c'est la déclaration. Dans les 4 heures qui suivent, il faut qu'il rentre en contact avec le médecin référent. Est-ce que qu'il y a au niveau de l'hôpital une médecine de travail? Est-ce que qu'il y a un pôle référent pour les AES au niveau de votre hôpital? Vous allez donc vous diriger vers le référent. Il va organiser le suivi. Il peut demander un test rapide. D'ailleurs, madame, le test rapide. Il s'avère négatif, c'est déjà, on est très très bien, on est tranquille. La sérologie, généralement la première semaine, à 3 mois ou à 6 mois. Donc, أنا نقول لكم حاجة في الجزائر en général, la sérologie تاع 6 mois ماهمش يديروها. نقول لكم علاش. La plupart des sérologies à 6 mois en Algérie après accident exposant au sang reviennent négatifs. La plupart. Alhamdoulilah, Rabbi rah satarna. حنا ما عندناش le taux de contamination en HIV بHR ولا en hépatite C très élevé كيما l'Afrique subsaharienne ولا كيما l'Asie ولا كيما بعض البلدان. حنا الحمدلله. Même les cas اللي كاين يتحسبوا على الصبع. الحمدلله. Donc le suivi واش يكون c'est le suivi sérologique bien sûr. Le suivi psychologique aussi. Le cas de la dame qui est elle a assumé le fardeau, elle a assumé la souffrance alors que normalement il y a un accompagnement. Normalement il y a un accompagnement psychologique. وهذا المشكل ماهوش صرا غير معها هي صرا بزاف même مع des étudiants قراو عندنا مساكن تحكم هذيك l'accident من بعد elle ne le déclare pas وتقعد عايشه بهذيك l'angoisse يا هل تراني مريضه يا هل تراني صحيحه. Donc نعاودوا نولوا d'abord les mesures d'urgence. Ensuite, la déclaration à la médecine du travail, l'accompagnement au niveau de la médecine du travail. Alors, on a l'accompagnement, il y a plusieurs débouchés. يقدر كي يدير هذوك لي سيرولوجي يخرجوا نيجاتيف بقى على خير ما تزيد تحوس حتى حاجه الحمد لله سلامات. يقدر يخرج باغ اكزومبل بليك صح السيد هذا لو ستاتيو سيرولوجيك تاعو بوزيتيف وعنده اون شارج فيرال طالعه. هنايا كاينه اون سيروبروفيلاكسي. لا سيروبروفيلاكسي معناتها هاد لو بروفيسيونيل il doit être mis sous باش بعيد الشر باش يهبط لا شارج فيرال اللي دخلاتو يهبطها ماكسيموم باش ما تمرضوش. سوا بور ليباتيت سي ça se fait pour l'hépatite C soit pour le HIV. هنا لا نمد لهم هاد لو تريتمون لي ريتروفيرو انتي ريتروفيرو pour le HIV. ويمدوا تانيك pour l'hépatite C un traitement. Pour l'hépatite B يشوفوا d'abord le statut sérologique du professionnel. C'est un professionnel de santé. En principe, il a été vacciné mais il est stagiaire. Donc il aide السيد ما عندوش la vaccination ou ما دارهاش pour une raison ou une autre. ما دارش la vaccination. هنايا déjà كي نديروا le test même ما عندوش la vaccination on peut déjà donner une dose vaccinale. Les études ont montré qu'une dose vaccinale même après un AES elle s'avère efficace. Elle protège. La dose vaccinale. Hein.
D'accord? Donc, il y a plusieurs cas de figure. Selon le statut sérologique du patient source, d'accord? Positif, ça ne veut pas dire la fin du monde. Oui, il est positif. Mais est-ce que la charge virale est là? Est-ce qu'il est oui ou non sous traitement? Est-ce qu'il est en début de traitement? Est-ce qu'il est en fin de traitement? Donc là, il y a plusieurs cas de figure. Et là, donc, le médecin va décider de la conduite à tenir en fonction du statut sérologique du patient source, en fonction aussi des résultats sérologiques du professionnel qui a subi cet accident exposant au sang. Donc, à partir de là, le médecin va décider est-ce qu'il va le mettre sous traitement, est-ce qu'il va le laisser une simple surveillance ou il n'a carrément aucun suivi. قال ما كاين والو كلش خرج مليح لا سيرولوجي ديريكت خرجت نيجاتيف والسيد هذا ما عندوش القدره باش يمرضك باسكو لا شارج فيرال ديالو هابطه. D'accord? Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. ما تبتش على la troisième question من فضلك إلا كان تعاودها لي par message ولا ما تبتش عليها. Je me rappelle que c'était 3 questions. La vaccination du nouveau-né du mère. Voilà. Qui connaît le bébé, le nouveau-né, les parents ont un statut sérologique positif, les nouveau-nés. Malheureusement, qui m'a le HIV, il peut passer de la mère au bébé, mais la mère, elle a été diagnostiquée et elle a été mise sous traitement. La charge virale va تنقص la chance de contaminer le bébé تاني تنقص. Donc, on veut être sûr, à la naissance, on procède à une sérologie chez le bébé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les précautions standards. Les précautions standards qu'on a pour tout le monde, pour tous. Tout le monde est concerné. Donc, par tous, pour tous, en tout lieu, en tout moment. Donc, on a بغض النظر والديه عندهم un statut sérologique positif ou négatif. أنا كي نجي نبيكي ان nouveau-né ندير لي غون ندير لا سوربلوز لي بريكوسيون ستاندار ما نعاودش نرجع واسمو لو كابيشون فوق ليغوي ما مانيبوليش لا سورينغ هكذاك بلا ليغوي بلا بلوتو لو كابيشون مانيبوليها من يد اليد لو كونتونير اللي نخدم به يكون ميم با 50 سنتيمتر عليا باش نحي منه نرمي في الكونتونير كونتونير يتعمر ماشي حتى للفم يتعمر لو ان تيير جو فيرم نحيه ونجيب واحد اخر باسكو الا خليته حتى فاض نجي نحط ليغوي تدخل فيا ليغوي تاع الكونتونير. Donc c'est les mesures ou les précautions standards quel que soit le statut ou le profil sérologique des parents du nouveau-né انا نحترم les précautions standards نخدم بهم ونحترمهم. هذا en dehors d'un accident exposant au sang. ما عنديش accident exposant au sang. Mais je tiens et je respecte les précautions standards. واش هما les précautions standards? C'est le lavage des mains, c'est le port de gants avec changement de gants entre patients, لازم نبدل les gants. Même le changement de gants qui يكون un soin souillé مع un soin non souillé, d'accord? C'est la blouse, la surblouse. C'est l'utilisation du matériel adapté, c'est l'utilisation des conteneurs pour éliminer convenablement les déchets à haut risque infectieux. Donc, grosso modo, les précautions que je dois prendre devant ces nouveaux-nés. L'hépatite C ou le HIV. C'est valable pour tous les nouveaux-nés. La prise en charge ou les mesures de protection sont les mêmes et doivent être les mêmes. Vaccination sur place ou bien pendant les 6 heures. Alors, vaccination du nouveau-né de mère HBS positif ou bien le père HBS positif. Est-ce que sur place ou bien pendant les 6 heures? Nous avons le statut sérologique du bébé, le nouveau-né. Il doit bénéficier d'une sérologie. Les résultats de la sérologie, on passe à la vaccination en fonction des résultats obtenus. D'accord? Il y a l'hépatite B, elle peut passer de la mère à l'enfant, comme elle peut ne pas passer.
Donc, on est obligé de vérifier le statut sérologique du bébé. Maintenant, je directement dès la vaccination. Je vérifie le statut sérologique, من بعدها, je décide. Voilà. Bonjour, تفاجئي الملح vaccine. Bonjour. نعمة. الدياس نعمة. الله يبارك. اليوم مام عندنا لا بارتيسيباسيون تاع لي نوفيل ولاية. أنا شوف دياس بني عباس. ما شاء الله. مرحبا. Alors EPH, Bouhadjar, tout le monde, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, si vous avez d'autres questions, si vous voulez prendre la parole, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Anna, j'aurais aimé vous voir analyser vous-même, c'est-à-dire une situation problème. C'est une comme initiation à l'analyse des pratiques. C'est-à-dire que le groupe, il va exposer une situation problème. Les autres membres du groupe, ils vont intervenir pour poser des questions et formuler des hypothèses. Là, on veut, à travers ce partage, on veut faire genre de simulation d'une séance d'analyse des pratiques. Et donc, elle se fait par vous et pour vous. D'accord? Donc, j'aimerais bien qu'il y ait le vécu, en tout cas en tant que professionnel de la santé, comme là, j'ai attrapé l'hépatite B en 2e année de formation. J'étais encore stagiaire. On ne nous a pas vaccinés. في les services رحت تخدم رحت تعاون رحت واسي et j'étais en pédiatrie, j'étais en stage de pédiatrie. Je me rappelle très bien, la femme de ménage طولت عليا, mais j'étais jeune صغيره. Les femmes de ménage ما ناخذوش ما فيهم خافوهم. خزت طولت عليا من الباب تعمل لي عطيني ديك الساشي. Donc il y avait un sac poubelle تحت لا باياس تعمل لي عطيهولي. ما فولي با se courber وتجبدو تعمل لي عطيهولي. وين كنت صغيره واش درت جبدتو هكذايا. فاش جبدتو كانت لي خارجه من لو ساك دخلت لي في لورتاي تاع رجلي هكذاك وما نعرفش. دونك ني جي ديكلاري ني جي في ان بيلون غيان كمل قريت نورمال نقرا نورمال. 2 mois après بداو لي سيمبتوم. راني شافيه سيتي لا كوب دافريك تاع الجيري سيتي لا فينال في الجزائر. الناس زاهيه والماتش يلعب ومنا وانا راقده خلاص جو بوفي بلو. Je sentais une pression sur mon abdomen. Je n'arrivais même pas à respirer ni à manger. Bon, c'était une fatigue, une asthénie très, très, très intense. Qu'est-ce qui a attiré mon attention? C'était les urines foncées, les sanitaires, des urines sélecto. C'était des urines marron. J'ai été consultée, le généraliste du quartier. Elle m'a demandé un bilan. Eh bien, les transaminases, ils étaient à 3000. Les transaminases, ils étaient à 3000. Donc, les chiffres, ils n'étaient pas le double, ce n'était pas le triple, ce n'était pas le quadruple, c'était 10 puissance. Multiplié par 10 puissance. Walhamdoulilah, yani Rabbi ma hafsh l'khsara, c'était le repos strict. 3 mois ma قريتش 3 شهور وانا في الدار. Donc, كلش يجيني الفراش, régime alimentaire strict, vitamines, ce qui n'y avait pas de traitement. Pour l'hépatite B, il n'y a pas de traitement, c'est le repos. C'est le repos et on avait peur de passage à la chronicité. Donc, c'était le repos strict. 3 mois, les élèves de ma promo, quand ils voulaient me les cours, j'ai rattrapé, j'avais de très bonnes notes, sauf que je n'avais pas validé mes stages. Et donc, en fin d'année, j'avais la moyenne. J'avais une très belle moyenne d'ailleurs, parce que j'ai rattrapé toutes les évaluations en une semaine. Mais la chef d'option a refusé mon passage en année supérieure. Même si tu refais l'année, ما كاش وين تعاودي. Mustafa, ما كاش des deuxième année, ما تروحي ailleurs. Mamie, la corde au cou. دبري راسك شوفي واش ديري. Alors, j'ai passé le mois de, c'est les vacances, en juin, j'ai passé le mois de juillet et le mois d'août à l'hôpital Mustafa. Je faisais mes stages. J'ai récupéré tous mes stages. Plein temps. Pour pouvoir assurer le passage en 3e année. Voilà. Et ça m'est resté, ما نكذبش عليكم, دوك نتفكرها توجعني. حسيت روحي تحقرت. حسيت روحي non seulement مرضت parce qu'on ne m'a pas protégée par la vaccination. Je n'ai pas bénéficié d'un accompagnement par rapport à la médecine du travail. La preuve, il n'y a aucune indemnité. La case orale ne me reconnaît pas. Wallo, rien. Au ZID, j'ai passé tout l'été à l'hôpital Mustafa. En tant que stagiaire, à peine هذاك وين وليت من بعيد.
je revenais de loin. Donc, voilà, c'était mon vécu à moi. Si vous avez des vécus à partager, j'aimerais bien. Si vous voulez analyser ce vécu, qu'on le fasse ensemble, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est quand vous voulez. J'aimerais bien entendre et voir vos interventions. Parce que quand on fait une analyse des pratiques, c'est le groupe, hein, c'est le partage. C'est le partage, c'est la notion du partage. Alors, votre expérience était vraiment intense. Là, ça m'est resté. Oui, c'est le vécu. Je comprends, c'est terrible, c'est terrible. Tu es rien. Voilà. Tu n'es rien. En tant que stagiaire, l'année d'après, c'était les gardes de nuit parce que c'était le pré-salaire. La troisième année, on percevait un pré-salaire. Donc, en contrepartie d'un travail complet. Hein. Donc, il y avait les cours l'après-midi, le matin, c'était les stages, le week-end, c'était les gardes. C'était plein. Carrément. C'était plein. Donc, au cours de la semaine, le matin, comme les stages, l'après-midi, c'était le cours à l'école. Et qui c'était le khamis ou le jum'a, soit la garde, c'est le jeudi. Donc, soit la garde, c'était carrément le vendredi. Mais on avait des gardes de nuit aussi. Vous n'avez pas été formé, sensibilisé, informé. Du tout. C'était la cause pour laquelle l'option a été vaccinée. C'était après ma maladie que la chef d'option a pris tout le monde en file indienne. On était 21 péricultrices, on n'était pas nombreuses. Donc, elle a pris les 21 d'être la médecine travail ou d'être la vaccination. Donc, voilà. Les AES, ça peut tourner au vinaigre. Ce n'est pas un rien. Alhamdoulilah, ma gestiche la chronicité. Alhamdoulilah. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. Voilà. Si c'était à refaire, donc les élèves تاوعي ما دارش la vaccination, ما يحتاج له في stage, ما يروحش. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. J'ouvre une parenthèse aussi. Écoute, DES Mustafa, directrice des études de l'hôpital Mustafa, à l'occasion des profils justement sérologiques, on a découvert qu'il y avait un élève avait un antigène HBS positif. Donc, il avait déjà une hépatite B chronique asymptomatique. وكان يقرا باش يخرج infirmier de santé publique. Alors du coup, je voulais intervenir auprès de la médecine du travail pour lui changer de filière et de secrétaire médical مثلا حاجه اللي ما voilà. Et là, j'ai reçu des résistances de la part du staff pédagogique. واش بيكي وتحبيتي تخسريه il est déjà en deuxième année ou il va perdre sa formation ou je ne sais pas quoi. Et donc, il a eu son diplôme, il travaille actuellement et je sais très bien qu'il est positif. Et il exerce le plus normalement du monde parce que les gens se sont mis d'accord. Oui, c'est des choses que, je ne sais pas, en mon sens, ce n'est pas pour le renvoyer du tout, loin de là. C'est à Mouledna. Mais c'était juste que sa situation, je trouvais, en toute à mes consciences, que sa situation justifiait une réorientation de filière. Tout simplement. Tout simplement, réorientation. Mais ça n'a pas marché. Alors, je vais reprendre. Oui, oui. Marhaba. Activez votre micro. EPH شريعة تبصها EPH صوبير شريعة عندهم شريعة تبصها هو EPH بيض activez votre micro. Il n'a pas activé, oui.
Bonjour madame, toujours Rebonjour, marhaba. Madame, est-ce que on peut obliger une infirmière à pratiquer des soins sans porter de moyens de protection sur blouse, gants, etc. Voilà. Non, jamais, jamais. Les précautions standards sont universelles, applicables pour tous, par tous, en tout moment, en tout lieu. C'est clair et net. Donc, il faut lever les obstacles, il faut faire face aux difficultés. Dans n'importe quelle condition, pourvu qu'on assure une continuité, enfin, quelle continuité? Une continuité des soins. D'accord, madame, pas clair. Même si l'administration m'oblige, sans protection. Eh bien oui, surtout dans le cas, c'est-à-dire qu'on fait face à des statuts sérologiques méconnus. Donc, on est en mesure d'exiger un minimum. Le minimum, c'est les mesures standards. Parce que les mesures standards, c'est quoi? C'est le lavage des mains, c'est le port de gants, c'est la blouse, d'accord? C'est les conteneurs dans lesquels on met les objets tranchants. Est-ce que c'est normal? Un CHU de l'ampleur de CHU Mustapha, mais il a normalement les aiguilles dans des bouteilles de Saïda à moitié coupées. Les dasseries, madame, les dasseries. Les dasseries. Il y a une très mauvaise gestion des dasseries. Est-ce que c'est normal qu'en 2022, mais il a normalement les objets tranchants dans des bouteilles de Saïda? C'est pas logique. Parce que quelque part, on devient complice de la médiocrité. C'est ça. Parce que علاش عندنا هذيك تاع اللي ما كاش نهار تجي انسبكسيون مينيستير يخرج كلش يا تو لي دراج جدد يخرجوا لي شون اوبيراتوار يخرجوا لي بلاطو جدد يخرجوا جوسكا كون نقعدوا بهذه العقليه سي با نورمال il faut pas accepter la médiocrité parce que الدولة elle s'est investie في la santé c'est des milliards درهم يتحطوا في la santé وين راهم يروحوا Il y a des choses qui m'appellent, vous savez, le paramédical, c'est le dernier maillon dans la chaîne des soins avant le patient. Il est le dernier maillon. Tu baisses les bras ou tu as les حاجة تسكت وتغمض عينك وما على بالكش, le patient, il n'est plus protégé. تقدر تصرا une erreur à haut niveau, زيد جوز ثانيك في الدوزيام نيفو زيد تهبط تلحق له الميدسان تلحق بصح انت هو لو ديرنيي مايون انت هو لا ديرنيير باريير قبل لو باسيون تقدر انت تحميه تقدر انت تسلكو باسكو tu vas stopper le processus مي اذا كان كل واحد جوز برك سير قالوا لي ندير انا العبد المأمور اي نو ماشي هكذا on a fait des études on a des bases on a des connaissances sur le minimum, surtout concernant les mesures de protection, d'accord? Ce minimum, on doit le faire valoir. على بالك كي دير هكذايا هناك وين تعطي قيمة للخدمة تاعك. Parce que malheureusement, on a hérité d'un passé noir. La profession infirmière a longtemps été vue et continue quand même à être considérée comme un métier de soumission où l'infirmière est là pour répondre aux besoins du médecin. Aujourd'hui, la vision des soins infirmiers a changé avec l'avènement des sciences infirmières, avec les diplômes d'État, avec le niveau bac. Beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, l'infirmière est là pour répondre à des besoins du patient. Elle n'est pas là pour répondre et exécuter ce que demande le médecin. Pourquoi? Il y a le diagnostic médical, il y a le diagnostic infirmier, il y a la démarche de soins infirmier. Il y a le dossier de soins qu'on doit faire, qu'on doit valoriser. Une infirmière me dit, il n'y a aucune traçabilité. Qu'est-ce qui prouve qu'elle a travaillé? Rien. Un résident d'une transport de service, c'est pas normal. La traçabilité, si on veut que le métier infirmier soit valorisé, il faut valoriser la traçabilité. Tu as fait quoi? Comment? À qui? Signature. تبان الخدمة يبان اللي يخدم يبان اللي ما يخدمش. Tant que l'infirmier مازال ديك العقلية أنا ستيلو خليته في l'école. Non, ça ne peut pas marcher هكذايا. On doit
soulever le métier. Soulever le métier en mettant en place les compétences infirmières. Les compétences infirmières, c'est le rôle propre infirmier. Donc, les soins, le dossier de soins, la démarche de soins, le projet, l'éducation thérapeutique du patient. D'accord? On a plusieurs rôles à assurer. Nous avons le rôle propre, nous avons le rôle de collaboration. Nous avons aussi, bien sûr, le rôle de prescription. On a un rôle prescrit. Mais à côté du rôle prescrit, mais qu'est-ce un rôle propre? Mais qu'est-ce un rôle de collaboration? علاش نقبلوا هاد la dénaturation du métier? Il ne faut pas accepter. Donc, on est là, on a une responsabilité vis-à-vis du patient. On voit le patient dans sa globalité. Deux malades, ils ont le même soin, mais ils n'ont pas forcément les mêmes besoins. On peut être face à deux patients chez qui on doit dispenser le même soin. Mais en analysant, en faisant le recueil de données autour de ce patient et autour du deuxième patient, on va vite se rendre compte qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Et l'infirmier aujourd'hui, c'est une approche centrée sur le patient. On est là pour répondre d'une manière la plus adéquate, la plus adaptée aux besoins fondamentaux du patient. Et c'est la seule façon de valoriser le métier infirmier, qui a trop été confiné à l'infirmier, un simple exécutant. J'aurais aimé que cette séance se déroule en présentiel. Oui. Ça aurait été, c'est-à-dire, plus stimulant. Voilà. Donc, en présentiel avec un nombre limité de participants. Oui, parce qu'on fait le tour de table. Oui. Et chacun va s'exprimer. Oui. Une fois que la personne s'est exprimée une première fois, une deuxième fois, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. PSP Marwana, merci à vous. Merci pour cette magnifique présentation. Merci. Merci à vous. Merci pour la présence. Merci pour l'écoute. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, des interventions entre de l'eau, via le chat ou le micro. Avec le PHD, vous nous invitez, on viendra. Marhaba, wallah. Normalement, il y a ce qu'on appelle la formation par cascade. C'est quoi la formation par cascade? On forme un petit groupe, d'accord, d'analyse de pratique. Quand j'ai fait partie du groupe d'analyse des pratiques, c'était en 2012. On était 15 à l'échelle nationale, wilaya Est, Ouest, Nord et Sud. Donc, il y avait une représentativité pratiquement à l'échelle nationale. Ensuite, chaque petit groupe, on était donc une quinzaine, chaque 2-3 personnes ont ensuite formé par cascade au niveau de leur wilaya. Moi, c'était la wilaya d'Alger, Blida, Tizi. Donc, on a les wilayas limitrophes. Et nos collègues du groupe, ils ont aussi lancé la formation. Ce qui serait intéressant, c'est de mettre en place ces groupes d'analyse de pratique. Pourquoi? Parce que si on veut réellement un changement, il faut d'abord discuter d'une manière objective et faire face à nos problèmes. Les problèmes, c'est des détails. Beaucoup de problèmes, c'est des détails. Mais je vais te fermer sur des détails. Donc, si on fait sortir, on met sur table ces problèmes, on fait face à nos affects, à nos différences d'une manière neutre, d'une manière objective, en commençant par des tout petits changements, on finira par réaliser des grands changements. Dès qu'ils chauffent les études européennes, ils s'intéressent à des détails. C'est des c'est des indicateurs, c'est vraiment des détails. C'est quand on touche à les détails, c'est là qu'on va commencer à faire et à provoquer le changement. Donc, si on veut améliorer le vécu du professionnel de santé au niveau des structures, si on veut améliorer le vécu du patient au niveau de nos structures, il faut qu'on se penche sur l'analyse de ce vécu. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est la faille? Qu'est-ce qu'on peut améliorer à notre échelle, bien sûr. C'est des échelles. On ne nous est pas demandé de provoquer de grands changements. On n'est pas le ministre de la Santé, on n'est pas le président de la République. Mais on peut, à notre niveau, effectuer des changements à petite échelle. Quand ça bouge, ça finit par bouger du tout. Croyez-moi.
Donc, au niveau des services, chacun, de son côté, il peut contribuer à améliorer la prise en charge du patient, à améliorer le métier, à faire valoir le métier. Et là, on pourra avancer. Quels sont les vaccins qui sont contre-indiqués pour sérologie positive? Les pleins auront. Merci beaucoup, Madame Zouane. Merci beaucoup, Madame. La question est non. Alors, la question. Quels sont les vaccins qui sont contre-indiqués pour sérologie positive? Écoutez, une sérologie positive, quelle sérologie? Si c'est une hépatite, l'hépatite, il y a la forme aiguë, il y a la forme chronique. La forme aiguë, elle va guérir. Après guérison, il y a une immunité qui est bien installée, d'accord? Elle est durable dans le temps. Donc, à partir de là, le patient, il n'est plus considéré comme malade et il vit sa vie le plus normalement du monde. Il pourra faire les vaccins. Par exemple, il fait ses vaccins le plus normalement du monde. Parce qu'il est guéri de son hépatite. Concernant d'autres cas, il a une hépatite C, d'accord? Il a une hépatite C. Est-ce que le profil sérologique, il est à quel niveau? Est-ce que c'est une charge virale insignifiante? Est-ce que la charge virale est élevée? Est-ce que cliniquement, il manifeste une symptomatologie? Est-ce que cliniquement, il est sain? D'accord? Il n'y a aucune symptomatologie parlante. Donc là, ça revient au médecin de travail d'étudier le profil sérologique du patient avant de décider si oui ou non il va se faire vacciner. Voilà. Pour les nouveau-nés, qu'est-ce que vous voulez dire pour les nouveau-nés? Je n'ai pas compris la question. Oppo A74, qu'est-ce que vous voulez dire? Veuillez reformuler votre question, s'il vous plaît. Sinon, vous prenez la parole directement. On aimerait bien entendre vos voix. Oui. Oui, la question se... Moi, j'ai envie de poser, enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord, moi, j'ai envie de poser la problématique de l'application des précautions standards et aussi des mesures immédiates en cas d'AES. Nous avons une enquête. La plupart des professions de santé, des professions de santé ont une idée sur les mesures standards, sur les mesures à entreprendre en cas d'AES. Le problème, c'est que la majorité ne déclare pas. La majorité ne déclare pas, d'un côté. Et puis, un autre problème, si ils déclarent, ils font la première sérologie, ils reviennent rarement pour la deuxième et la troisième sérologie. C'est-à-dire que quand il y a un accident exposant au sang, on pratique généralement 3 sérologies. Premier mois, 3e mois et 6e mois. Donc, qu'est-ce qui fait que le professionnel ne suit pas les procédures mises en place à travers les recommandations de l'OMS? Pourquoi notre professionnel, au niveau du terrain, est-ce que c'est par peur, par négligence, par complexité des procédures? Je vous pose la question, à votre niveau, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, je vous pose la question, si vous voulez, c'est-à-dire enrichir cette problématique, si vous voulez la débattre. Chaque établissement a sa spécificité. Oui, c'est clair. L'Algérie est un État dans un État. Oui, oui, ça, on change d'un établissement vers un autre, il y a beaucoup de choses qui changent. Beaucoup de choses. Alors, bonjour tout le monde. Comment faire pour instaurer les protocoles de soins adaptés à nos conditions de travail? Oui, très bien, Madame Tazi.
Donc, c'est pas, pardon. Oui. Ah, c'est le HS, pardon. S'il vous plaît. Le HS, Tazi Fatima. Winjay ou spécialisé en quoi, s'il vous plaît? Parce que oui. Oran. Allah يبارك, Allah يبارك. مرحبا بكم. Alors, adapter les protocoles aux conditions de travail. Oui, vous savez, dans chaque service, dans chaque établissement, il y a une organisation de travail. Maintenant, cette organisation, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, c'est une organisation. Qu'elle soit anarchique, qu'elle soit bien ficelée, c'est une forme d'organisation. Je dirais que même le terrorisme est une sorte d'organisation, n'est-ce pas? Maintenant, comment instaurer des protocoles? Les protocoles, il existe des recommandations universelles qui ont déjà été mises en place dans le champ scientifique. Ils existent. Donc, en principe, nous, en tant que professionnels de terrain, au niveau de nos terrains, on essaye de réduire les écarts. On fait de notre mieux pour réduire justement les écarts entre la théorie et la pratique, pour rapprocher le plus possible les pratiques du terrain aux recommandations de bonnes pratiques telles qu'elles ont été mises en place, élaborées et recommandées par les plus hautes instances de la santé, telles que l'OMS, la Haute Autorité de Santé, etc. D'accord? Donc, il ne s'agit pas d'adapter les protocoles aux conditions de travail, quelles que soient ces conditions, mais plutôt de réduire cet écart, de réduire les différences entre ce qui doit se faire et ce qui se fait réellement. Notre but en tant que professionnel, c'est justement de réduire ces écarts. Parce que c'est quoi un problème, par définition? Un problème, c'est un écart entre une situation réelle, existante, et un idéal souhaité. On aimerait bien arriver à cet idéal souhaité. On aimerait bien améliorer cette situation existante qui ne nous plaît pas forcément. Comment améliorer cet état actuel? En améliorant trois éléments. Les connaissances, les attitudes et les pratiques. Connaissances, attitudes et pratiques vont permettre aux professionnels d'avoir une vision. Cette vision, elle est basée sur des critères solides, sur des critères justes. Une vision juste va permettre de mettre en place des conditions adaptées. Il y a des fois, on accepte les mauvaises conditions par méconnaissance aussi. Quand on connaît la nécessité de la mise en place de tel ou tel dispositif, il faut débattre, il faut défendre. قال انا ما نخدمش dans ces conditions parce que الناس ولفت شافك شنو نقول لكم ولينا une société هنيني نهنيك عندي لا fin de mois l'essentiel لاباي تاعي راهي تدخلني والكورديناتور ما يديرنيش بين عينيه نخرج بكري ما يقوليش علاه نجي شويه روطه نغمض عينو عليا ما نروحش نقول له ما كاش هذه وخصت هذه باسكو لو كان نروح له من هذه الطريق هو ثاني كيجيني من طريق واحده اخرى ويولي يعسني في الدخله وفي الخرجه اوني طومبي دون ان بياج ما يحبوا لا ربي لا العبد باسكو هكذايا شكون راه يخلص ومازال يخلص ويقعد يخلص على بالكم شكون المريض تفرغ المريض. طابلات. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci. Bien sûr, on peut avoir la parole. Elle veut la parole, Oran. Oui, j'essaie de leur activer le micro, mais je pense que ce sont déconnectés, je ne sais pas quoi. Essayez de vous connecter, Oran. Je pense qu'ils ont eu une coupure de... Dommage. Voilà. Si vous avez d'autres questions, toujours. Le pH to God. Merci. Alors, merci à vous. Merci à vous. Merci.
Le PH Tazi, je pense qu'ils se sont déconnectés parce que je ne les retrouve plus dans la liste des participants. C'est dommage. Oui. Je pense qu'ils ont, en essayant de se connecter, ils ont perdu le. Voilà, c'est carrément. C'est un OHS spécialisé, c'est une maternité. Oui. En maternité, il y a des problèmes par niveau. Par exemple, les problèmes rencontrés en salle de naissance par rapport aux accidents exposants au sang. En salle de naissance, ils peuvent s'avérer plus importants. C'est l'urgence extrême. Le bébé Z, s'il ne respire pas, il faut le réanimer tout de suite. On a très peu de temps. Il faut utiliser du matériel, parfois le laryngoscope, la voie centrale, les prélèvements. Donc l'organisation de l'accueil en salle de naissance, c'est le meilleur garant pour la prévention justement des accidents exposants au sang au niveau des salles de naissance. Parce que là, je l'ai déjà dit, on travaille sous pression. Il y a déjà une charge physique. Alors, avec la notion d'urgence, où il faut faire des gestes en extrême rapidité, avec les moyens de bord parfois qui s'offrent à nous, d'accord? Là, on peut faire beaucoup d'erreurs qui entravent le bon déroulement du soin et peuvent donner conséquence à un accident exposant au sang. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas mieux que la préparation. Il faut une préparation à toute heure, en toutes conditions, de jour comme de nuit. La préparation, ماشي حتى يدير لي انا cardio respiratoire باش نبدا نجري à gauche et à droite. Normalement, une petite trousse. À Mustapha, il n'y avait pas grand chose. يعيطوا لك اروح اجري كاينه urgence في la salle d'accouchement تروح ما كان والو غير la table chauffante فوقها un bébé en arrêt. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, petit à petit, on s'est débrouillé, une petite serviette, comme la trousse du secouriste. Donc, une petite trousse. Puis, le minimum, le masque, le laryngoscope, quelques drogues, d'ailleurs, à gauche et à droite. Parce qu'au moment de l'urgence, il faut agir. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on va courir derrière le matériel. Donc, la meilleure organisation, une bonne organisation du travail, une bonne gestion de l'urgence, participe nettement à la baisse des accidents exposants au sang. Et les détails sur le déroulement de la formation. Ici, il y a un examen final à passer. Là, c'est... Je ne voulais pas vous interrompre. Alors, les formations à distance, ils ne sont pas en chez l'examen là, mais les formations en présentiel, donc on va essayer de c'est vrai que le concept de la formation Hadia, je pense que les qu'on fait présentiel. L'interaction, elle est très importante. Alors, je pense que le fait d'être à distance, ça diminue, je pense, l'impact de la formation, alors que de préférence, il connaît un groupe. Un petit groupe. Voilà. Ou le groupe, il faut qu'il soit bien choisi pour qu'il y ait une formation en cascade. C'est-à-dire, il va le transmettre dans sa wilaya. Très bien. C'est très C'est-à-dire, ce serait bien de cibler par wilaya. Par exemple, les mêmes gens d'une même wilaya. C'est-à-dire qu'ils sont un groupe de 12 personnes là. Ils représentent les 4-5 régions. Là, on travaille sur ce régime. On ramène des gens des wilayas qui m'a dit la formation une wilaya, on ramène les gens des wilayas limitrophes pour ne pas créer un groupe parce que généralement le groupe il est limité. Oui, pour la PP, c'est un groupe limité. Pour la pédagogie, alors c'est pour ça que, Inch'Allah, on va essayer d'organiser des sessions de formation dans ce sens. Alors, vous avez parlé, il y a une question, vous avez parlé du diagnostic infirmier qui n'est pas cité dans le statut des paramédicaux. Donc, alors, il y a le statut, mais il y a aussi le programme. Dans le programme de licence, il y a les 10 compétences infirmières, d'accord? Vous pouvez revenir sur la licence et vous vérifiez. Donc, dans les 10 compétences infirmières, il y a les 5 compétences fondamentales et il y a les 5 compétences transversales. Dans les 5 compétences fondamentales, c'est-à-dire c'est le cœur du métier infirmier, c'est ce qui a trait au rôle propre infirmier.
vous allez trouver justement le diagnostic infirmier, ainsi que l'éducation thérapeutique, ainsi que la démarche de soins et le projet de soins. Le cœur du métier, mais il existe bel et bien dans la licence. Ailleurs, en Europe ou aux États-Unis, ils ont bien mis en place le diagnostic infirmier, tout comme la démarche de soins, le projet de soins, et c'est comme ça qu'ils ont pu avancer. Et ils ont même créé l'ordre des infirmiers. Donc, il faut qu'on bouge. Si on veut que les situations changent, ما كاش واحد يجيب لك كما قال على طبق من ذهب يجيب لك حقك. كاين حاجات لازم الواحد هو اللي يجري عليهم ويوسع عليهم. Entre nous, le médecin, راح يديروا des séminaires. Ils des séminaires par rapport au corps médical concernant la problématique. Donc, j'aimerais bien voir des séminaires organisés par les infirmiers, pour les infirmiers, autour de problématiques qui touchent le métier infirmier. نفرح كي نعرف بلي راهم دايرين انا ننغم كي نشوفهم دايرين دي جورني دو فورماسيون اوتيل هيلتون اوتيل ما نعرفها واش ils sont très bien sponsorisés ملي تبدا لا جورني حتى العشيه انترفونون داخل انترفونون خارج هذا بروف هذا ميدسان هذا بروف هذا قول لهم وعلاه سي فوتر جورني يا اخي c'est la journée des infirmiers c'est la journée des péricultrices وعلاش c'est pas la péricultrice qui communique علاش c'est pas l'infirmier qui communique انا j'aimerais bien arriver à l'élaboration de thématiques, à la présentation de communication dans un cadre d'échange, dans un cadre de participation qui vont pousser et qui vont valoriser le métier infirmier. D'accord? Alors, vous avez parlé du lien. Pour vous, comment faire pour l'appliquer? Je vous ai déjà dit, donc pour mettre en évidence et valoriser le diagnostic infirmier, il faut qu'on se mette déjà au stylo. Au stylo. On n'a même pas de traçabilité. أنا شفت قلت لك الانفيرميير تدخل من الصباح وهي واقفة على رجل تجري من تجري من خدمي aucune traçabilité aucune ما تكتبش كليك ما خدمت والو. Donc déjà commencer par le stylo. Donc on prend un stylo et on commence à rédiger. Qu'est-ce qu'a fait cette infirmière? Comment? Avec quels moyens? Avec quelle technique? Avec le nom lisible, d'accord? Le soin, les constats lors du soin, qu'est-ce qu'elle a remarqué comme événement indésirable? C'est ce qui va participer à valoriser le rôle infirmière. Il faut commencer par écrire. Oui, le statut de la péricultrice. La formation, pour le moment, le statut, il existe, il a été repris. La périculture aujourd'hui est une formation spécialisante, c'est-à-dire il faut faire ISP, infirmier de santé publique, aller sur le terrain pendant 3 ans, donc travailler, revenir par voie de concours pour faire la spécialité périculture. Mais pour le moment, la seule spécialité qui a été lancée, c'est les AMAR. Donc, on est en train de former des auxiliaires médicaux en réanimation, anesthésie, et c'est la seule spécialité qui existe pour le moment. Cela dit, il y a 11 spécialités pour la filière soins. Les ISP peuvent progresser sur 11 filières, 11 spécialités. La formation n'a pas encore démarré. Quand est-ce? Je ne sais pas. Sincèrement, la maladie. Merci, madame. Merci à vous. Alors, je pense que je suis sûre que c'était bénéfique pour eux, surtout avec l'échange d'expérience. On aurait aimé entendre plus de... Ah oui, j'aurais aimé plus oui. de participation. Oui. C'est vrai que à distanciel, je ne sais pas quel les gens qui bloquent.
Je pense que l'information, C'est réel, la péricultrice n'a pas un statut spécifique. Non, non. Pour le statut de la péricultrice, vous rentrez sur JORADP, journal officiel, d'accord? Il y a le statut des paramédicaux algériens, donc vous allez passer filière par filière et vous allez voir la filière soins avec les spécialités, donc ISSP. Donc les spécialités, il y a ISSP en hémodialyse, ISSP en périculture, ISSP en soins de psychiatrie. Vous allez trouver les tâches, donc vous allez trouver les tâches de l'ISSP en périculture. Elle existe bel et bien. Même en France, la périculture est une spécialité infirmière, d'accord? Sauf que j'aurais aimé, j'avais proposé, mais à l'époque, j'étais pas encore dans l'enseignement, j'étais en formation quand ils ont modifié les statuts. C'était en 2011. J'avais proposé, mais bon, j'étais étudiante à l'époque, étudiante enseignante. J'avais proposé de laisser la spécialité telle qu'elle en formation initiale, c'est-à-dire faire 3 ans périculture. Ensuite, revenir pour faire spécialité, par exemple, péricultrice spécialisée en oncologie, péricultrice spécialisée en néonatologie, péricultrice spécialisée en filière médico-sociale, tout ce qui est santé scolaire, PMI, vaccination et tout. Donc, j'avais fait ces propositions, mais bon, et ils ont décidé que ce soit une spécialité infirmière et ça a été fait comme ça. Oui, on oblige les uns à pratiquer des soins qui ne sont pas dans leur tâche. Les ANS. Vous voulez dire les aides-soignants peut-être? On oblige les aides-soignants. Je n'ai pas compris la question. Pabia Galaxy M31. Reformulez votre question, s'il vous plaît. Là, je ne comprends pas. Et les aides-soignants, oui. Faut savoir que le corps des aides-soignants, actuellement, ils ont mis en extinction le corps des infirmiers brevetés, vous le savez. Du coup, il y a beaucoup de tâches des brevetés qui ont été léguées aux aides-soignants. Donc aujourd'hui, l'aide-soignant, il fait tous les soins de base, il fait les soins, les pansements simples, et il fait les constantes, il fait les injections intramusculaires, sous-cutanées, intradermiques, d'accord? Il ne fait pas l'intraveineuse. Ça, c'est le programme. D'après le programme qui décrit bien sûr le référentiel métier de l'aide-soignant, dans le référentiel métier de l'aide-soignant est un aide paramédicale qui a suivi une formation de 2 années dans un institut paramédical, à l'issue desquelles il est apte, il est habilité à prendre en charge le patient sur le plan, bien sûr, soins infirmiers de base. Il aide l'infirmier dans les soins complexes, il assure lui-même les soins de base, d'accord? Et bien sûr, il participe à la prise en charge du patient concernant les besoins fondamentaux, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas compris. Pour l'auxiliaire de périculture, son statut a été décrété. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'auxiliaire de périculture, moi j'ai vu le programme, donc on m'avait invité pour travailler sur le programme, ça s'est passé il y a 2 ans de cela. On a arrangé les contenus des modules et on nous avait demandé à l'époque de ne pas toucher au référentiel métier. Donc, il était question de travailler sur les référentiels compétences et référentiels métiers de l'auxiliaire de périculture dans un temps à venir. Mais depuis, on n'a pas fait, on nous a plus rappelé. Et là, je ne sais pas. En principe, on devrait revoir tout ça. C'est urgent même. Parce que là, les gens sont en train de peiner. Oui. Un programme où il y a tout est flou.
Le monsieur. Galaxy M31, oui. Après là, il demande la parole, non? Ah bon? Je sais pas. J'ai pas... PH الغيد شكرا لك. بارك الله فيك. Toujours la participation de la même personne, même des sessions précédentes. Oui, Inch'Allah. Je le remercie infiniment. بارك الله فيك خويا ربي يحفظك. Merci beaucoup. C'est encourageant. Oui, bien sûr. Alors, si vous n'avez plus de questions, تفضل مرحبا. Activez le micro. Très bien. Bonjour madame, bonjour tout le monde, la représentatrice, les gens qui ont participé, on vous remercie beaucoup. C'est un cours convaincant, tout le monde est convaincu, au nom de l'EPH d'Al-Bayed et les travailleurs, les infirmières, et la mission cubaine aussi, parce qu'ils étaient présents. Ils étaient vraiment, ils vous remercient beaucoup. C'était un cours convaincant, surtout avec la voix ou la présentation, la méthode de présenter le cours. Mais, masha'Allah, vraiment, je vous remercie beaucoup. On aurait aimé, celui qui vous a chargé la tutelle, on aurait aimé, parce que سمعتها قبيله en présentiel كل واحد نخيروا باش تكون une participation active كل واحد يحكي على l'expérience تاعك. Absolument. Oui. Et un grand merci en majuscule, en majuscule. Merci beaucoup. ربي يحفظك monsieur. كثر خيرك. نبعثوا لك الالجي تجي لعندنا. Mais bien sûr, madame, dans votre service, moi je suis directeur de la formation. C'est faisable. On peut ramener 2-3 personnes de chaque wilaya, bien sûr réparties sur des groupes. Sur Alger, l'Institut Alger. D'accord? Inch'Allah, au moins dire aux formations en présentiel, je sais que ce sera très bénéfique pour vous. Inch'Allah, vous allez reproduire la formation. Absolument. C'est ce qu'on appelle la formation par cascade. Il n'y a pas de problème, madame. Directeur de la formation de l'EPH Al-Bayed, il n'y a pas de problème. Je suis à la disposition. يعيشك شكرا ربي يحفظك. Merci beaucoup. ربي يطول في عمركم إن شاء الله. يعيشك. Merci. Merci à vous, le PSP Al-Alma. Alors, on va clôturer cette journée. Je suis sûre que c'était bénéfique pour vous. Kima qulna doka inchallah on va songer à mettre en œuvre des sessions de formation, Inch'Allah, en présentiel. Parce que le thème, je pense que les écoles un groupe. Oui. Un groupe. Vu que on a Inch'Allah un programme à l'Institut d'Alger pour les formations continues, pourquoi pas ne pas faire bénéficier les gens. D'accord? Vu que maintenant, Inch'Allah, ça sera la période d'économie que chez les élèves, alors, Inch'Allah, on peut Inch'Allah faire quelque chose dans ce sens. D'ici là, Inch'Allah, on va comme shukran lekoum bzaf. Tous les participants à 58 wilaya. J'ai vu la participation de nouvelles wilaya, pardon, qui m'a venu Abbas ou Kamel, comme les حضرتوا معنا اليوم. Merci Kamel les participants. Madame Zouani, barakallahu fik. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer auprès de mes collègues que je salue. Inch'Allah, نتلاقاو في ساعة الخير.